fond. Ils seraient bien restés autour de nous, savoir Un ce que bouillonnement c'est. de jeu en J'avais action. un slogan, et c'est ça, c'est le jeu du jeu, reconnectez-vous à votre intuition. Voilà. C'est vraiment, faut le vivre, le jeu, c'est intéressant, voilà. Ça montre aussi que le jeu de société, c'est pas qu'un instant d'oisiveté, et c'est bien plus que ça. C'est une découverte de soi, c'est une découverte des autres, c'est jouer ensemble, partager un moment. C'est pas parce que tu parles beaucoup en fait que tu te livres, c'est ça le truc. Et dans le jeu en fait, ça se fait naturellement et tout en douceur. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, par le vecteur jeu, voilà, on a pu, bien qu'on se connaisse depuis des années, se dire des choses qu'on ne se dit jamais. Une ère de jeu qui nous immerge dans cet esprit, quoi, de l'échange, de l'introspection, de l'analyse de soi, de l'analyse de situation, d'interprétation d'images, de la communication. Non, il y a plein de bonnes choses en tout cas. Ce que je trouve d'inédit dans ce jeu, c'est justement l'utilisation de l'intuition. Parce qu'on ne l'utilise pas assez, alors qu'en fait on a déjà beaucoup de réponses en nous pour répondre à nos propres questions, mais on est aussi capable de répondre aux questions des autres. Et utiliser l'intuition des autres, c'est vraiment extrêmement précieux parce que tout le monde a des choses à dire, tout le monde a un ressenti à partager. Après avoir joué, comme c'était vraiment un moment où on était vraiment dans l'intimité autour d'un espace vide, j'ai vraiment pensé aux Causeuses de Camille Claudel, où tout se passait dans ce coin-là. Il y a quelque chose qui s'est posé quand on a commencé à jouer. Cette qualité, tout ce travail qui a été fait derrière les images. Voilà. Il y a vraiment un travail de fond sur le choix des images, et c'est le fondement même de la qualité du jeu, c'est la qualité de ces images-là qui porte le jeu en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une image, une carte en particulier dont tu te souviens et qui t'a marqué ? Oui, mais c'est marrant que tu dis ça, mais comme je disais, on est sur le visuel. C'est vrai que quand tu me poses la question, tout de suite j'ai un flash sur une image, le couple de personnes âgées. Comme moi aussi je fais des activités sociales avec des personnes âgées, voilà, c'est quelque chose qui m'a touché. Et je pense que tout le monde peut avoir des images comme ça qui les touchent plus particulièrement, qui évoquent des souvenirs, des sensations, Mon vécu, c'est que, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'en passer, c'est que l'intuition, c'est vraiment indispensable et que ce jeu permet vraiment de le révéler. Et pour les personnes qui ne sont pas habituées à l'utiliser ou à écouter leur intuition, ça permet vraiment de se reconnecter. Les trucs, je sais pas vous, mais moi, les jours d'après ou les trucs comme ça, ça m'a fait réfléchir aussi. Comment être par rapport à ce qu'on entend discuter. De tendre à, mais comment on pratique le mettre en place. Est-ce que tu en as fait quelque chose de ta formule magique à la fin ? Ouais, donc ça permet, ça... Comme je disais, c'est si on a cette envie-là d'avancer sur son expérience personnelle, on en tire quelque chose. Je remercie chaleureusement Olivier, diplômé d'une licence universitaire spécialisée dans les métiers du jeu. Ludoboutique Je joue, je partage à La Penne-sur-Yvonne. Je remercie également Chantal Pernet, association de modelage et de sculpture dans le 13e arrondissement à Marseille. Voyage au cœur de la Terre. Je remercie Cindy Honnet, web designer spécialisée en communication digitale et auteure du podcast Les Cascadeuses. Je remercie également mes cousines qui ont accepté de témoigner de leur vécu au cours de leur partie de jeu du jeu. Voilà, je vous souhaite à tous de révéler vos intuitions et de belles transformations en vous, chez vous. Et je vous dis à très bientôt.